Les Vierges, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qui se trame pour vous, pour votre guidance intérieure durant ce mois de mars. On va aller poser le tableau et voir plusieurs aspects justement pour vous aider à comprendre peut-être ce qui se passe sur certains blocages, certaines choses qui vous entravent, qui vous empêchent d'évoluer. En tous les cas, cette guidance, elle est valable pour votre signe solaire, bien évidemment, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ok. Alors, pour nos amis les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous durant ce mois? Alors, ici, ça va être vos influences, les enjeux, l'aspect conscient et inconscient, la synthèse de tout ça, le conseil de fin, l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Ok. Alors, en dos de deck, vous avez quoi, les amis? Vous avez la tour. Ok. Oula. Ok. Alors déjà, c'est intéressant. Les trois cartes du dos de deck. Alors, vous avez la tour qui nous parle de structure, de fondation. Il y a des choses à casser là, ici, sur des fondations, des structures. Alors, ça peut être au niveau inconscient, au niveau interne. Ça peut être aussi dans votre vie, de manière générale, à voir. Mais c'est assez intéressant. Vous avez trois cartes qui nous parlent de structure et de stabilité. Ensuite, vous avez le 4 de Pentacle qui nous parle de sécurité. Ça peut être aussi les insécurités aussi. Mais il y a la notion d'enfermement, de rester bloqué, trop accroché. Et derrière, vous avez l'empereur, justement. Et c'est ça qui va vous libérer. C'est renouer avec cette carte-là, où on va de l'avant, on reprend les rênes de sa vie avec l'empereur. Mais au-delà de ça, on retrouve la stabilité. On repart sur des bases saines, nouvelles. En tout cas, des bases qui vous ressemblent. Il y a l'idée quand même de... Ouais, je vois une chape, même pas. Je vois une maison, on casse tout. On refait la chape de béton et on repart. Et on reconstruit dessus. Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Les influences. Ok, vous avez le 6 de coupe durant ce mois de mars. Le 6 de coupe, ici, on va être sur une carte tournée vers le passé. Il y a peut-être quelque chose à comprendre du passé pour vous, les amis. C'est une carte de nostalgie aussi, mais il y a l'influence du passé qui revient vers vous. Et peut-être justement, c'est pour déconstruire certaines croyances, certaines choses qui ont été fondées dans votre esprit à l'intérieur de vous, mais qui ne sont peut-être plus bonnes en fait à l'heure actuelle. On va voir, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Il y a l'idée de changer peut-être ses croyances, sa manière de faire, sa manière de penser, d'agir, en tout cas d'acter les choses dans votre vie. Mais là, on voit bien que c'est pour votre bien, pour reprendre vraiment votre place, votre pleine puissance. L'empereur, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même une carte de souveraineté, c'est pas rien. Il y a quand même l'idée de reprendre son pouvoir là. Ok. Alors, en enjeu, qu'est-ce que c'est? Vous avez le 3 de denier. L'enjeu pour vous, 3 de denier, là, il y a quelque chose qui est fertile. C'est peut-être aussi en lien avec la cohésion, en communion avec les autres, un projet qui est à bâtir. On est quand même sur une carte j'entends les bâtisseurs. Donc je ne sais pas ce que vous avez comme projet, les amis. Peut-être de construire quelque chose de nouveau. Ça peut être vraiment à proprement parler voilà, un nouveau projet. Ou alors c'est au sein de votre esprit, il y a quelque chose, une graine qui est en train de germer. Et vous allez peut-être avoir besoin de construire de nouvelles fondations, justement, pour faire germer celle-ci. Je suis curieux quand même de tirer une carte par-dessus. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de denier en enjeu pour nos amis les Vierges? Vous avez le soleil, ok. On m'en dit pas plus, mais en tous les cas, pour que vous ayez le soleil, c'est quelque chose qui vous met en joie, qui est très lumineuse, très bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vous ramener l'insouciance, la joie de vivre, les plaisirs. On est dans le jeu, une forme de jubilation. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant que ça tombe en enjeu quand même. Est-ce que vous en avez conscience ou pas? C'est ça que j'aimerais savoir. Je pense oui. Parce que vous avez le 6 de denier, les Vierges, qui nous parle de partage. Ok, je commence à voir des images qui me viennent.
On parle de partage, de bénévolat. C'est un peu la main tendue, le 6 de denier. On va aider son prochain, on va aider les autres pour équilibrer la balance. On a trop d'argent, on en donne. On ne sait pas quoi en faire, autant la donner à des personnes qui en ont le besoin. Et c'est ça que vous avez en tête. Ok. Est-ce que vous avez un projet d'aider les autres? Peut-être ouvrir une association, peut-être? Je ne sais pas. Il y a un projet de construction là. Un établissement, peut-être? Un refuge? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on voit, je parlais de communauté, mais on voit que vous n'allez pas être tout seul là. Et c'est l'enjeu. Est-ce que vous avez peut-être besoin d'aide, de vous faire aider, de peut-être construire ce projet avec plusieurs personnes? C'est tout à fait probable. Et on voit il y a le soleil et il y a la joie là-dessus. Donc peut-être que c'est ça la clé. Peut-être vous faire aider. Vous connecter à des personnes qui partagent peut-être les mêmes convictions, les mêmes valeurs que vous, les amis, et qui vont peut-être vous permettre de vous aider, d'apporter des idées justement nouvelles. Et ensemble, peut-être créer un projet. Parce que c'est vrai qu'au niveau conscient, ça peut être aussi une main tendue, mais ça peut être vous qui ayez besoin justement d'être aidé. Ok, on va voir au niveau inconscient. Eh ben, au niveau inconscient, vous avez un 3 d'épée. Là, il y a des douleurs, des souffrances, des blessures qui vont remonter à la surface durant ce mois. Ok. Quelles sont-elles? Je ne sais pas, mais comme on avait vu au début, vous avez quand même les influences du passé qui sont là. Il y a quelque chose qui remonte. Peut-être, je dis bien peut-être, que vous avez vécu certaines choses dans votre passé, des insécurités, du stress, des angoisses, qui font que vous n'avez peut-être pas envie que les... Je sais pas. Il y a des convictions, peut-être que vous n'avez pas envie que les gens vivent la même chose que vous. Il y a un truc d'effet miroir là. Je sais pas. Alors est-ce que c'est le fait de monter ce projet justement qui ramène du stress et des angoisses? Euh, c'est tout à fait probable. Mais je ressens une trame de fond quand même. Quelque chose en miroir. En fait, ça va se refléter. Il y a quelque chose que vous avez à la fois qui est là, qui est latent, il y a une notion d'aide. Je sais pas comment le dire. C'est assez vague. Et il y aurait en fait, en construisant ça, en bâtissant cela, il va y avoir un truc en miroir, justement, où vous-même, ça va faire remonter certaines choses. Mais c'est pour avancer, justement, et être au meilleur de vous. Alors, je suis curieux de voir ce qu'il y a au cœur de votre tirage. Ah, ok, bah, je comprends mieux. Vous avez la mort. La mort, c'est bon, ça. C'est une carte de transformation. La mort, c'est le papillon, en fait. Vous allez... c'est une carte de renaissance. Vous allez lâcher quelque chose du passé, justement. Ok, je comprends. Parce qu'il y a de la joie en enjeu. En fait, vous allez remettre de la lumière, du baume au cœur. Mais en faisant cela aux autres, vous allez aussi vous en mettre à vous-même et guérir de certaines choses. Et vous transformer et transmuter, en fait, vos blessures et en faire quelque chose de radieux. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Quelque chose de lumineux. Mais oui, je pense que vous ne serez pas tout seul à monter ça. Donc, à voir. Ok, vous avez quoi? Sur l'aspect matériel, vous avez un set de bâtons qui nous parle de confiance en soi. Aussi, de ne pas se laisser faire. Le set de bâtons, vous voyez, il est tout seul face à l'adversité. Peut-être qu'il va être... on me montre peut-être... un banquier, s'il y a besoin justement d'avoir des fonds, de faire un prêt ou je sais pas quoi, il y a l'idée quand même de ne pas se laisser faire, de vraiment prendre son courage à deux mains et d'être force de conviction. C'est ce qu'on vous pousse à faire. Mais pour moi, si vous avez confiance en vous et que vous croyez justement en ce que vous allez faire, il n'y aura pas de souci. Mais ça vous pousse quand même à vous mettre sur les devants là. C'est assez intéressant. Hein. Et peut-être aussi avec les autres. Il y a l'idée d'être... Alors peut-être, ouais, le hic, faire attention à ne pas trop être... comment dire?
se sentir au-dessus non plus. Peut-être aussi prendre en compte les avis, les idées, les conseils des autres. Et c'est ça, en fait, peut-être qui va vous aider aussi à voir. Vous avez quoi sur l'aspect émotionnel? On voit que là, vous êtes guidé par vos désirs, vous êtes passionné, hein. Là, chevalier de bâton, oui, il n'y a rien qui vous arrête. Pour moi, ouais, il y a du yang là, il y a une envie de construire, de bâtir, voilà, de partir sur quelque chose qui vous tient réellement à cœur en fait. Ce vers quoi vous êtes passionné. Il y a de la fougue et de l'entrain, c'est bon. Mais malgré tout, voilà, comme je le disais, n'ayez peut-être pas trop un excès de yang et de colère justement. Peut-être essayer de... Ouais, ok, parce qu'il y a ça qui remonte en fait, il y a des blessures. Je pense que c'est pour ça. Et du coup, on essaye de bomber le torse et de dire voilà, je suis capable, je peux le faire tout seul ou toute seule. Mais on vous dit non. Euh, Il y a du monde autour de vous. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Donc peut-être essayer de laisser la place aux autres, justement, d'écouter, d'être à l'écoute et de voir ce qu'on vous propose. Et peut-être que ça va vous soulager. Et sur l'aspect spirituel, ok, vous avez la justice. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ok, ok. La justice, là, sur l'aspect spirituel, on me montre que dans votre vie, là, il y a quelque chose qui va se clôturer. Il y a l'épée divine, il y a la justice divine qui intervient, et en fait, vous allez clôturer une énorme page de votre vie. C'est ce qu'on me montre, hein. Les choses vont revenir à l'équilibre. Et ça va s'inscrire dans le temps. Il y aura plus d'équilibre, plus de droiture. En fait, ce que vous avez vécu dans le passé, vous allez changer la donne. Et en faisant ça, en actant ça, vous allez réparer ce qui se passe en vous-même, mais à la fois, vous allez en faire quelque chose de constructif. C'est ce que je ressens. Mais pas tout seul, justement. Et l'idée de ne pas non plus... ouais, l'idée, c'est de pas non plus sauver la veuve et l'orphelin tout seul. Vous pouvez t'aider et accompagner, justement. C'est ce qu'on me montre. Mais en tous les cas, c'est bénéfique. Vous allez vraiment clôturer une énorme page là. C'est bon. Donc laissez-vous guider, inspirer. Vous avez la passion, vous êtes animé de toute façon. Donc il n'y a pas de souci. On voit que là, c'est une grosse période de transformation pour vous. Donc c'est plutôt bénéfique. Voilà, j'ai terminé pour votre guidance, mes amis les vierges. J'espère que ça aura pu vous aider, vous apporter des compréhensions nouvelles. En tous les cas, si c'est le cas, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Et puis écoutez, moi en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et on se retrouve très prochainement. Allez, à bientôt.